nesse momento, já não temos a proposta de projeto de lei pronto, já foi entregue na todos os grupos parlamentares e o grupo está na fase de apreciação. Essa proposta foi socializada com a diáspora e a diáspora cabo-verdiana esteve presente na Paris no encontro, com colegas que foi tanto a deputada Nilda Tavares e Nilda Fernandes, também esteve presente a deputada Pera, que esteve na França para fazer socialização, mas não esteve na Portugal, não esteve na Holanda, na Dakar e a nível nacional na todas as ilhas e conselhos do país. Nossa segunda área temática é integração e fiscalização de igualdade de género no orçamento do Estado. Por 2 anos consecutivos, portanto, no começo de 2018 e 2019, no aprova o orçamento do Estado com vertente do orçamento sensível ao género, mas nesse momento há um compromisso do país e está no Parlamento em discussão o orçamento da lei de base do orçamento do Estado e tem um artigo sobre o orçamento sensível ao género. Depois, nós, a nível de rede, também fazemos todo o trabalho de capacitação de colegas deputadas e deputados. Portanto, nunca está falando só de rede, mas não tem que falar de comissões especializadas. Primeira comissão de assuntos constitucionais, comissão de finanças e orçamentos, comissão de economia, portanto, tudo que é comissões especializadas também participa na ação de capacitação sobre fiscalização do orçamento sensível ao género, para não poder saber qual é o impacto do orçamento na vida da população. Nós também fazemos troca de experiência com países que são mais avançados que nós. Não tem exemplo de Marrocos, não tem exemplo de Ruanda, que é um país que está muito mais avançado que Cabo Verde na implementação do orçamento sensível ao género. Então, que devem ser a nossa referência. E na quadro do projeto Propalop, e tendo em conta que Cabo Verde, nesse momento, está preside a CPLP, nós também fazemos ações conjuntas de países de CPLP. Il y a un groupe de CPLP, par contre, je vais faire parce que CPLP, je ne sais pas ce que c'est. Écrit. Mudar de língua portuguesa. Países de língua portuguesa. Terceira área temática é quadro legal e regulamentar da igualdade de género. Nós fazemos também a apresentação de propostas de lei e nós fazemos fiscalização. Ali, portanto, só partilha com nós a experiência que a Rede de Mulheres Parlamentares teve na 2010 e 2011, no trabalho de advocacia para a aprovação de lei de violência baseada no género, VBG, que entra em vigor na 2011. Portanto, a lei de VBG foi trazida ao Parlamento através de Rede de Mulheres Parlamentares. É, portanto, um trabalho conjunto de rede e de sociedade civil e do ICIEG, que é, portanto, o Instituto Cabo-Verdiano de Igualdade de Género. E na 2014, portanto, foi feita a regulamentação das leis também para o governo e rede, a partir das alturas que fazem fiscalização da aplicação de lei da violência baseada no género. Esse ano, a rede colabora com o ICIEG na elaboração do Instituto Cabo-Verdiano de Igualdade e Equidade de Gênero. Nós colabora com o ICIEG na elaboração do terceiro Plano Nacional de Igualdade de Gênero. E quarto eixo estratégico, portanto, a consolidação da própria rede a nível nacional e internacional. Portanto, é reforço de parceria com a Organização da Sociedade Civil, com instituições de promoção de igualdade de género a nível do país, mas também com as redes congêneres a nível tanto da nossa sub-região e da comunidade tanto da CPLP,
que neste momento Cabo Verde tem a presidência. A nível da CDO também a Cabo Verde tem a presidência, portanto está cá a colega Filomena. A nível da CPLP, a colega Georgina Gemier, que infelizmente por razões de saúde não por estar. A colega Georgina Gemier aqui por razões de saúde, que por estar presente. E a colega Paula Moeda, secretária secretária-geral, portanto, da Rede de Mulheres Parlamentares do CPLP. Vice-presidente é assumido para Guiné-Bissau. Portanto, a vice-presidência é assumida para o país que no ano seguinte ela toma a presidência. Por isso, Guiné-Bissau é vice-presidente e secretária-geral, portanto, é a nossa colega Paula Moura. Portanto, grosso modo, aquele que é trabalho, que ele tem startups, não tem uma responsabilidade grande nesse momento, que é a aprovação da lei de paridade. Então, todo o nosso esforço nesse primeiro semestre está concentrado à volta da lei da paridade. Portanto, muito desejo em os boa estadia ali na Cabo Verde. Não espera que nós tenhamos a oportunidade de encontro também de mulheres cabo-verdianas empresárias em diversos setores. E que as missões sejam missões frutíferas. E a rede está disponível naquele que não puder, entre nós atribuições, faz tanto para reforçar a nossa relação com Cabo Verde, com mulheres, a Associação de Mulheres Empresárias de Cabo Verde, não está disponível para a nossa colaboração dentro daquele que é nosso âmbito de intervenção. Portanto, muito fácil a palavra para a senhora Nina, que é presidente, portanto, da Associação de Mulheres, Clube de Mulheres da Universidade, para falar, portanto, cada que é a missão, e se nós tivermos outra questão que nós queremos colocar, não está aberto também para clarificações. Muito obrigada. Ok. Je parle. Vous savez déjà la mission, donc je vais le lire en créole. Hein, et du coup, vous connaissez déjà la mission. Je ne sais pas, peut-être expliquer la commission. Ok. Il lui dit de parler en français. Ok, alors, donc, comme je l'ai dit, donc, je suis Dina Mendes, donc, la présidente fondatrice du Club de femmes de la diversité, que j'ai créé il y a quelque temps. Avec la promotion d'AG Consulting, bien entendu. La mission de Club de femmes de la diversité est de faire la promotion, la valorisation des compétences des femmes dans les divers secteurs d'activité. Donc pourquoi j'ai choisi de venir au Cap-Vert avec ce groupe de femmes? C'est parce que tout d'abord je suis capverdienne, je suis maman de 3 enfants, j'ai créé plusieurs entreprises, mais actuellement j'en gère 3, plus le club que je viens de mettre en place. Donc la mission de Club des femmes de la diversité, c'est parce que je me suis rendu compte, enfin c'est un constat réel, c'est que nous les femmes, on a du mal à valoriser nos compétences les unes avec les autres. Je comprends. Je parle français. Je parle français. Mais elle parle les deux. Maintenant, c'est en français. Ça perturbe, hein? Bon, désolée. Donc pour revenir, c'est vraiment de unir les femmes
des secteurs d'activité différentes, mais surtout d'unir les compétences et le savoir-faire de chaque femme pour les mettre au profit des autres femmes qui sont peut-être en manque de références et des femmes leaders. Parce que moi, quand j'ai créé mon entreprise il y a une dizaine d'années, je sortais d'une séparation très douloureuse avec 3 enfants. Et j'étais... entreprendre, c'était une obligation pour moi. Parce que du fait que j'ai 3 enfants en bas âge, c'était difficile de travailler pour quelqu'un et avoir des obligations en tant que mère. Et pour faire face à ces obligations-là, j'étais obligée de faire un choix. Et ce choix s'est porté sur l'entrepreneuriat. Donc j'ai créé mon entreprise dans le bâtiment, donc c'est pas évident, puisque j'ai pas choisi forcément le secteur qui était facile. J'ai choisi un secteur qui était très machiste. Déjà, vous avez des hommes, parce que c'est des hommes qui sont sur le territoire. Et quand on voit une femme arriver dans ce monde-là, c'est très difficile. En fait, il faut résister à toutes sortes de tentations, à toutes sortes d'appels. Et quand vous êtes une femme vulnérable, si vous n'avez pas des valeurs, certaines valeurs qu'on vous le donne, vous avez du mal. Et si on ne l'a pas, on peut par moments flanchir et faire du n'importe quoi. Donc moi, je voulais vraiment être un pilier pour mes enfants. Je voulais que mes enfants soient fiers de moi, en sachant que maman, elle a osé. Et c'est une référence. Parce qu'aujourd'hui, la société actuelle nous véhicule tellement des images où tout va bien, mais on sait que tout va mal. Et si à la maison, on n'est pas équilibré, on n'est pas heureux, on n'a pas un mental suffisamment costaud, comment on peut donner des directions, comment on peut donner des vraies valeurs à nos enfants. En sachant que nous, en tant que maman, c'est notre rôle en fait de battre le bon combat pour l'éducation et l'avenir de nos enfants. Donc l'idée de ce club, c'est vraiment de réunir des compétences et des expertises de chaque femme qui ont traversé des moments plus ou moins difficiles dans leur vie, où elles se sont dit, il faut que je sois indépendante, ne pas rester cette femme soumise. Donc c'est aussi pour que certaines femmes puissent avoir une certaine référence en se disant, même si je suis à la maison, je peux essayer d'exploiter mes dons personnels que Dieu nous a donnés pour pouvoir faire quelque chose de ses propres mains. Mais elles sont peut-être en manque de vision, en manque d'opportunités. Elles rencontrent des handicaps. Et ces handicaps-là, si elles ne sont pas écoutées, elles ne peuvent pas essayer de mettre en place en fait, un processus pour pouvoir s'épanouir. Et aussi pour que certaines femmes qui sont en manque d'idées, en manque de vision, qu'elles peuvent se dire, si elle a réussi, moi aussi je peux réussir. Donc il faut juste que je fasse une autoconnaissance de moi-même pour que je puisse faire aussi quelque chose qui sera peut-être semblable ou pas semblable. Mais il faut juste qu'elle arrive à s'identifier, qu'elle arrive à faire une autoconnaissance de ses propres valeurs, qu'elle se dit, moi aussi je suis capable de faire des choses, parce que derrière c'est un devoir qu'on a vis-à-vis de nos enfants. Et si on écoute les médias, aujourd'hui les réseaux sociaux, les enfants sont tellement bombardés de mauvais exemples, et que si la maman n'est pas vigilante, souvent ça crée des dangers à la maison, on ne le voit pas. Donc une femme entrepreneuse, pour moi une femme qui entreprend des choses, il faut qu'elle soit très équilibrée, que ce soit mentalement, mais physiquement, dans tous les aspects. Il faut qu'elle croie en elle avant tout. Il faut qu'elle arrive à mettre en place un système, un miroir en fait. Il faut que chaque matin, quand elle se regarde dans le miroir, qu'elle se dise j'ai de la valeur et je veux dupliquer ça vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis d'autres femmes. Donc l'idée de ce club, c'est vraiment réunir des compétences de chaque femme. Les femmes qui sont en manque d'idées ou en manque de force, en manque de courage, parce qu'elles n'ont pas de modèle d'identification, qu'elles puissent aussi se référencer à d'autres femmes qui ont osé entreprendre, qui ont réussi et qui se sentent épanouies. Parce que quand on est épanoui, on est beaucoup plus comprise, on est sûr de nos choix, on croit en nous, parce que déjà il faut croire en soi pour qu'on puisse après aller de l'avant et véhiculer le bonne image. Le Cap-Vert, pourquoi le Cap-Vert? Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de potentiel ici chez nous et qu'on a la jeunesse aujourd'hui qui erre un peu. Quand on parle des difficultés du pays, moi j'ai de la famille ici qui sont en manque, ils ne savent pas quoi faire parce qu'il leur faut peut-être une formation. Ils ont du potentiel mais ils ne savent pas exploiter leur potentiel. Donc je me dis, à travers ce club, en travaillant avec des partenaires locaux comme des associations des femmes entrepreneurs,
comme le réseau des femmes du Parlement, comme d'autres associations, on peut créer des synergies, la proximité déjà entre nous les femmes. On peut faire un plan sur des vrais besoins du pays pour ces femmes, pour ces enfants qui viennent, pour pouvoir créer peut-être des centres de formation, faire des levées de fonds pour qu'on puisse après aider le pays. Et l'idée, c'est de le faire au Cap-Vert, mais aussi de l'emmener dans d'autres pays qui traversent les mêmes difficultés, qui ont aussi les mêmes besoins et qui recherchent cette identité. Parce que l'Afrique, moi je suis très fière d'être capverdienne, je suis encore plus fière d'être née ici, parce que ma grand-mère dans le temps, elle me racontait tellement des histoires, et ces histoires-là m'ont forgé un caractère. Donc quand j'ai eu des luttes, je me suis rappelé que ma grand-mère, elle a élevé je ne sais pas combien d'enfants toute seule, et que moi je suis en Europe, j'ai une certaine confort, que elle dans le temps elle n'avait pas. Je me suis dit, ok on a des conforts, je ne peux pas juste se contenter. Parce qu'il faut qu'on véhicule en fait cette image de l'Afrique, parce que l'Afrique nous a transmis des valeurs, et ces valeurs-là, il faut les transmettre aussi à nos enfants. Il faut qu'on arrive à créer beaucoup d'opportunités ici au pays, parce qu'on a nos enfants, et que nos enfants plus tard, il faut aussi qu'ils retournent ici aussi au pays, à rencontrer des tantes, rencontrer des oncles, il faut qu'ils puissent aussi s'imprégner de l'histoire du Cap-Vert, parce que la femme capverdienne, c'est une femme battante, guerrière, elle n'a pas peur. Elle relève les défis, donc elle ose faire des choses. Il faut qu'on s'encourage davantage, il faut qu'on puisse transmettre cet héritage à la descendance d'ici, mais aussi de la diaspora. Donc c'est tout ça qui englobe le club des femmes de la diversité. Donc il faut sensibiliser d'autres femmes, il faut que toutes les femmes se reconnaissent et que toutes les femmes apportent une valeur ajoutée. Parce que quand on apporte cette valeur ajoutée-là, on peut créer quelque chose, peut-être pas tout de suite, mais petit à petit, on peut mettre en place quelque chose qui peut faire changer les conditions de vie du pays, l'économie du pays, parce qu'on ne peut pas toujours dépendre du gouvernement en disant il y a ça, il y a le gouvernement. Mais si on arrive aussi à concrétiser un projet avec des vrais besoins du pays, il y a d'autres organismes qui peuvent nous aider aussi à faire des levées de fonds pour pouvoir contribuer à l'épanouissement, à l'enrichissement, à l'éducation. Donc, je ne peux pas trop dire, je vais laisser la parole après à ma délégation, donc qui ont cru en moi, qui m'ont accordé leur confiance. Donc, je leur avais dit, au Cap-Vert, vous allez rencontrer des femmes extraordinaires, parce qu'on peut dire le pays est peut-être petit, il n'y a peut-être pas suffisamment de ressources, mais une chose est sûre, c'est un pays qui a de l'amour à donner, et c'est un pays qui est très accueillant. C'est un pays qui a des vraies valeurs, c'est un pays qui aime l'humanité. Donc voilà, je voulais le faire d'abord ici chez moi, pour que après les autres femmes puissent aussi me suivre dans ce défi, pour qu'on puisse aussi aller le plus loin possible. Mais il faut que ça soit le Cap-Vert, c'est en plan océan Atlantique, c'est le chemin qui part entre l'Europe, l'Amérique et le reste de l'Afrique. Merci. Obrigada.